Bonjour à tous. Je vais revenir sur le cornu. Franchement, sur les propositions dans son allocation concernant l'énergie. Mais il y a de quoi tomber dans une colère noire, d'halluciner, de vociférer. Je me pince. Je crois rêver. Plutôt, non. Nous sommes dans un cauchemar sans fin depuis 10 ans. 10 ans de cauchemar macroniste. Les mesures annoncées par Sébastien Lecornu pour lutter contre les prix du carburant. Il n'y a qu'à acheter des voitures électriques. 2 voitures sur 3, je crois, en 2030. C'est dans moins de 4 ans. Acheter des voitures électriques. Supprimer les chaudières à gaz dans toutes les constructions neuves. Vous n'arrivez pas à payer votre plein à 100 euros, mais vous achetez une voiture à 30, 40 000 euros. Comment peut-on faire plus débile que ça? Le tout électrique. Voilà la réponse totalement débile et déconnectée de nos gouvernants. Ces ignares, toujours incapables de sortir un plan d'économie sévère, des économies structurelles, afin de baisser le train de vie pharaonique de l'État, du président de la République, du Sénat, du Parlement, et puis abolir cette pression fiscale française. C'est même plus une pression fiscale, c'est une répression fiscale. J'ouvre une parenthèse. On est en train d'ouvrir en grand les portes du marché européen aux constructeurs chinois qui, eux, vendent à perte, subventionnés par le gouvernement chinois. Ils sont en train d'installer des usines dans les pays de l'Est qui appartiennent à l'Union européenne. Comme ça, il n'y aura plus de taxes supplémentaires sur ces véhicules. Donc, on va sortir, il commence déjà à venir des voitures à 15 ou 16 000 euros électriques. Quand une voiture française, vraiment une petite électrique, commence dans les 24 000, vous voyez, 24, 25 000. Donc, c'est complètement fou. Je pense à tous les salariés de l'industrie automobile et tous les petites entreprises qui gravitent autour, tous les sous-traitants qui fournissent des pièces et tout, des pièces détachées et tout pour l'assemblage de ces véhicules. Mais c'est de la folie. C'est un suicide. Comment peut-on, pour des Français qui ont des débuts de mois très difficiles et les fins de mois sont intenables, comment ces Français vont acheter des voitures électriques, isoler leur habitation, changer la chaudière? Ah bah tiens, à la télé, ils ont dit qu'il faut aller changer la chaudière. Allez, on met 3 ou 4 000 dans une chaudière. Rappelez-vous que le gasoil a pratiquement pris 1 euro en l'espace d'un an. L'essence, on va être à 70-80 centimes, il me semble. Bien entendu, ce prix ne redescendra jamais en dessous du prix initial. Rappelez-vous le prix des matériaux pendant le Covid. Certains produits ont plus que doublé et on n'a jamais retrouvé les prix d'avant Covid. Ça a foutu dans la mouise beaucoup de personnes qui avaient des projets de construction à cette époque et qui se sont retrouvés avec des budgets qui ont pris 30-40%, quand c'est pas plus, dans l'abus, et qui n'avaient plus les moyens au niveau de l'emprunt qu'ils avaient fait pour financer ces augmentations. Donc, on peut rappeler quand même qu'au passage, plus le hors-taxe est élevé, plus la TVA est importante. Donc, du coup, l'État a empoché des millions d'euros de TVA. Quand je dis des millions. Bref. Et puis, vous avez les gros groupes, les multinationales, les gros groupes de distributeurs ont empoché des bénéfices records pendant que les artisans, eux, ils avaient fait des devis, ils crevaient la gueule ouverte, poursuivis par les banques, par les huissiers fossoyeurs. Ces gens-là ont été saignés à grands coups de frais bancaires, intimidation, humiliation, saisie. On a rajouté du malheur sur des familles entières et certains sont allés jusqu'au suicide. Donc, on a un système bien huilé pour éradiquer les petits commerçants et artisans au profit des gros trusts. Oui, tout à fait. J'ai l'impression d'avoir une espèce de... Oui, c'est une bande de pourriture étatique qui se nourrissent, tels des charognards, sur les restes fumants des artisans commerçants, sur les cadavres de leurs chefs d'entreprise.
Mais quand on va arrêter de nous prendre, nous, petits Français, c'est vrai qu'on est tout blanc, tout moche, comme dit Mélenchon, quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons? Serions-nous de véritables décérébrés qui votons pour nos tortionnaires? Nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de thunes. Comment faut-il l'expliquer? Messieurs Lecornu, Macron et tous les autres, vous êtes dans une telle déconnexion, un tel déni, qu'avez-vous dans la tête pour nous sortir de telle ineptie? Je reprends l'exemple des voitures électriques. Comment, dans les copropriétés, on va pouvoir faire pour recharger ces grippins à roulettes? Vous avez souvent, admettons, 50 appartements, vous avez souvent par 2 véhicules par foyer. Donc on va dire qu'on a peut-être 70 véhicules sur le parking pour 50 logements. Comment on fait pour les recharger? Comment on fait? Et en ville, comment on fait? Et puis, je pense aux communes touristiques. Vous savez, certaines communes, notamment en bord de mer, triplent, quadruplent, quintuplent leur population habituelle, et on a des afflux de dizaines de milliers de personnes supplémentaires. À la période des vacances, ces gens-là, ils vont recharger leur voiture où? Parce que même s'il y a des infrastructures ou des bornes où l'on puisse recharger, mais quand vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de voitures supplémentaires, ils se rechargent où, les gens? Pourront pas repartir, rentrer chez eux à Paris, Lyon, Marseille? Bref, alors ne parlons pas de l'hiver et du froid où on se retrouve avec parfois, sur certains modèles, parce que vous avez le cycle BLTP, c'est un cycle sur une espèce de, je dirais pas un tapis roulant, mais bon, c'est de la théorie. Mais dans la pratique, quand vous descendez à moins de 200 km d'autonomie sur certains modèles, eh ben, vous n'allez pas loin, hein. Vous faites vos courses à l'hypermarché et vous revenez. Alors c'est vrai que tous ces gens, c'est normal. Ils mettent le cul dans une voiture avec chauffeur ou dans un jet privé. Donc il n'y a pas de problème. On a même vu des voitures de nos ministres qui tournaient en plein été, en pleine canicule, ils tournaient à vide pendant des heures et des heures à Matignon ou à l'Élysée pour qu'il y ait la clim et qu'il y ait une bonne température quand ces messieurs ronds de cuir allaient s'asseoir à l'arrière de la limousine. Oui, la déconnexion est en marche, évidemment. Et puis, j'ai lu des commentaires. Les personnes qui étaient des professionnels de la rénovation avaient l'air de dire que quand on installe des pompes à chaleur en remplacement des chaudières gaz, fuel dans des maisons qui sont plus ou moins mal isolées, ben les factures d'électricité explosent. Et l'année suivante, et ben pour pouvoir se chauffer, ils achètent un poêle d'appoint, un poêle à pellets, des choses comme ça. Donc, ces gens-là, les politiques, ils le savent, ce sont des salauds. Ils ne le savent pas, ce sont des incompétents, des ignares, doublés d'imbéciles. Il faut les virer, tous ces gens, avec perte et fracas. On a besoin de redessiner le paysage politique français, de A à Z, mais je pense que je rêve. Ce sont vraiment des profiteurs d'État qui ne pensent qu'à leur pognon à eux, qui s'arrangent. Et ils salouent des rentes jusqu'à la retraite. Ils cumulent des cumulards. Cumulard de retraite de ci, retraite de sénateur, retraite de député, retraite de ministre, etc., avec chauffeur et tout. Voilà. Ils devraient rembourser même. Et c'est malheureusement les Français qui ont le nez dans la mouise, dans la merde. Alors effectivement, arrive 2027, mais franchement, les moutons, les pigeons, les moujons, comme on dit, vont-ils se réveiller? Quand on voit la participation aux dernières élections municipales, à peine 50% voté. Ils n'ont même pas voté pour déloger les maires écolos qui nous ont mis dans qui ont transformé nos centres-villes en châteaux forts. On peut même plus aller dans certains hôpitaux, notamment en région lyonnaise. Il fallait demander une dérogation pour revenir avec sa vieille voiture diesel. Bref. Ceci étant dit, voilà. Hein, alors, mettez des sous de côté, prenez une voiture électrique. Et puis, de toute façon, bientôt, on vous dira que
c'est pas bon pour l'écologie, vous devez pas partir en week-end, vous devez pas partir en vacances et que vous devez prendre des transports en commun. Mais là, ça va être un autre problème parce que quand on voit l'insécurité dans les transports en commun, ça craint, ça craint. Bref, allez, au revoir. On va aller vomir un coup et éteindre ces écrans. Merci, au revoir, à bientôt.